Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui à une guidance sentimentale pour les lions. Donc ça sera pour le mois de septembre-octobre, parce que le mois de septembre est déjà bien presque terminé, on va dire, hein. Et donc ça sera pour les lions, signes solaires, hein, lunaires ou ascendant. Vous pouvez le calculer hein, si vous le souhaitez, votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est important aussi d'aller voir, hein. Et puis voilà, donc on va commencer la petite guidance. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. Je ferai prochainement les guidances générales pour le mois d'octobre également. Et puis voilà, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, hein. C'est important pour moi aussi que vous sachiez que je les regarde, hein. Et puis je réponds pas forcément, je mets un petit cœur hein, parce que pour voir que je les ai bien vus. Donc je vous remercie et je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont dans l'Europe entière, hein. Les Canadiens également, enfin bref, tous ceux qui me regardent. Je suis regardée un peu partout, je le sais, et je vous embrasse tous. Et puis n'hésitez pas à faire une petite guidance personnalisée pour vous, hein, si vous le souhaitez. Si vous avez des doutes ou peut-être des questionnements, n'hésitez pas. Je répondrai à vos questions. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, hein, tout en minuscule. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet pattyangel.fr. Alors, je vais commencer par l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau sentimental pour les lions. Alors, les lions en septembre-octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, j'ai la gestation. Donc, la gestation, ça montre bien qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir. Peut-être aussi pour certains, un petit bébé qui est en train de... Peut-être des envies de bébé ou des envies de changement, des envies de nouveauté aussi. On a le triangle également. Alors, le triangle, ça peut vouloir dire que... en ce moment, il y a peut-être une rivalité dans votre couple qui vous fait souffrir, hein, et on me dit également que c'est peut-être une amitié. Vous souffrez peut-être à cause de certains amis peut-être ou quelqu'un qui vous a trahi dernièrement. Ça peut peut-être entraîner des soucis dans votre couple. Ou peut-être que vous aimez secrètement quelqu'un, un ami, et vous n'osez pas lui dire aussi, hein. Pour d'autres, il y a peut-être une rivalité dans votre couple qui fait que vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a besoin de renouveau, j'ai l'impression, hein. Il y a de la souffrance quand même pour vous, hein. Alors, soit vous êtes toujours attiré pour aller voir quelqu'un d'autre. Il y a la triangulaire, ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tente et vous souffrez, vous ne savez pas quoi faire, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on va en mettre une encore pour voir un peu. On me dit, mais vous allez bientôt avoir la porte qui va s'ouvrir pour prendre une décision, hein. Ouvrez-vous, ouvrez la porte, hein, pour voir derrière ce qu'il y a et prendre la décision à un moment donné, hein. Vous ne pourrez pas rester comme ça, attendre indéfiniment parce que vous souffrez actuellement. Bon, on va regarder avec l'améthyste, hein. Non, le petit Lenormand d'abord, pardon. Je vais aller dans l'ordre, hein, comme je fais avec les autres tirages. Bon, après, ça change rien, mais... Donc voilà, on voit donc pour les lions qu'il y a une souffrance quand même, hein, en plein milieu là, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire, mais il faut ouvrir la porte, il ne faut pas stagner, il faut pas rester dans cette indécision, hein. On me dit qu'il y a des choses qui pourraient bouger, hein. Il y a des choses qui sont en train de bourgeonner. Alors j'ai le lys, j'ai l'ours et j'ai le public, la vie sociale, tout ce qui est un peu sorti. Alors à la coupe j'ai eu quoi? J'ai la croix encore une fois, hein. J'ai la souffrance par rapport à une union, hein. On voit que vous souffrez par rapport à une union, hein. Ça peut être une union qui est actuelle ou une ancienne union aussi, hein. Pour les célibataires notamment, hein. À mon avis ils ont peut-être du mal à s'ouvrir de nouveau, hein. Parce qu'ils ont eu peut-être une souffrance à cause d'une déception amoureuse avec une triangulaire. Et du coup, ils ont un peu de mal à rester amis avec cette personne, peut-être aussi. Et ils ont peut-être envie de changement avec cette personne. Ils ont peut-être envie d'un retour. Ou ça peut être aussi qu'ils sont trop... ils n'arrivent plus à tomber amoureux. Ils sont plus dans l'amitié que dans l'amour.
Donc là, on voit la sérénité qui est retrouvée. Il y a la possibilité de retrouver sa sérénité, des choses plus stables avec le lys. Le lys, c'est aussi tout ce qui est un peu retrouver quelque chose de plus loyal. Vous voyez, c'est tout ce qui est un peu la loi, hein, l'emblème royal un petit peu, vous voyez, tout ça. Donc c'est retrouver une estime de vous-même également avec l'ours et reprendre sa place. Retrouver quelque chose de grandissant. Vous retrouvez aussi... l'ours, voilà, il s'imposer de nouveau, vous voyez, peut-être retrouver votre place aussi au sein d'une vie sociale, avec des amis, peut-être aussi vous souffrez parce que vous avez peut-être perdu des amis également, vous ne sortez plus trop, vous savez plus trop ce qu'il faut faire. Donc on me dit ouvrez-vous, hein, ne restez pas dans votre tour d'argent, hein, et arrêtez d'être trop méfiant aussi, hein, avec le renard, ça peut vouloir dire ça également, hein. Donc retrouvez, vous avez besoin de retrouver une sérénité, retrouver votre place, vous retrouver au sein d'un groupe. On me dit aussi élevez-vous, ne restez pas dans votre tour. Et on me dit arrêtez d'être trop méfiant et de croire que tout le monde ne peut être infidèle. Ouvrez-vous à des personnes aussi. Tout le monde ne peut pas être infidèle. Le renard, c'est quelqu'un qui peut être représenté comme quelqu'un d'infidèle, hein. Donc voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour les gens en couple, il y a peut-être une infidélité, donc qui ressort ici, hein, avec le renard. On voit qu'il y a quelque chose qui... peut-être que vous ou votre conjoint a une relation avec une amie, peut-être, en triangulaire. Et donc on me dit que... il faut vous ouvrir, peut-être en parler avec cette personne, vous élever. Hein, vous voyez, ouvrez-vous, on me dit, ouvrez-vous. Ne restez pas enfermé dans cette tour. Retrouvez votre place et la sérénité dans votre couple aussi, hein. Ou peut-être qu'il faudra trancher à un moment donné, prendre une décision, hein. La tour, ça peut aussi montrer quelque chose qui est plus droit avec le lys. Voilà, trancher et prendre la décision de quelque chose, hein. Donc on va regarder. Bon, en tout cas, il y a des choses qui bougent, hein, que ce soit en couple ou en étant célibataire, hein. Donc l'améthyste, qu'est-ce qu'il me dit, l'améthyste love? Eh ben, oh dis donc. Alors l'améthyste love, il se sauve, il veut pas parler. Alors lui, il me dit quoi? Union, invitation. Vous voyez, il y aura une invitation de la part de quelqu'un avec qui vous êtes certainement ensemble, hein, ou peut-être une invitation dans le but d'une union aussi, hein. Donc c'est pour les célibataires, il y aura peut-être quelque chose qui va aboutir, hein, suite à une invitation, une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi, on vous invite à sortir un peu plus avec votre conjoint ou conjointe. Ça peut être aussi une invitation à vous retrouver ensemble aussi, hein, pour les couples qui souffrent un peu là, hein. Alors, je vais en mettre plusieurs, hein. J'ai personne fausse, hein, vous voyez. Donc là, on voit que vous êtes en gestation de quelque chose. Vous voulez du changement par rapport aux personnes. Une personne qui vous ment dans votre vie, hein, qui est peut-être en triangulaire en ce moment, hein. On me dit vous voulez un nouveau départ, vous voulez retrouver votre place. Ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau, gémeaux, hein. Voilà, en tout cas, on voit qu'il va avoir des pourparlers pour retrouver une sérénité et retrouver votre place. Et pour les célibataires, on voit que arrêtez de vous mentir à vous-même, peut-être, ça peut vouloir dire aussi. Tout le monde n'est pas mauvais. Et ouvrez-vous pour des nouveaux projets, hein. On me dit aussi qu'il pourrait avoir un retour d'un ex-partenaire. Donc vous souffrez beaucoup peut-être, mais voilà, pour certains, c'est ce que je me disais, hein. Il y a certainement quelqu'un avec qui vous êtes en fin de relation parce qu'il y a eu une triangulaire, hein, il y a eu une trahison. Mais il y a un retour possible, hein, et une sortie, hein. C'est peut-être ça qu'on a vu, l'invitation à l'union, hein. Donc pour ceux qui sont en couple et qui ont peut-être un passage à vide, votre partenaire, votre amoureux ou votre amoureuse pourra revenir. Alors soit elle revient ou elle était déjà là, mais vous vous retrouvez, hein. Et pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, mais d'une vie antérieure, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, hein. Quelqu'un qui vient vous faire travailler des choses, hein. Vous voyez ? Et on me dit, vous allez retrouver de la sagesse, vous allez retrouver du lâcher-prise. On me dit, arrêtez d'être trop enfermé. Vous êtes trop dans votre tour d'argent. Alors c'est bien, hein, faire preuve de sagesse, d'être zen, etc. Hein, peut-être
être trop sage, c'est pas ça non plus. Donc on me dit aussi qu'il faut vous ouvrir aux autres. Bon, la sagesse, c'est aussi du lâcher prise. Donc lâcher prise, amusez-vous. Hein, il y a des nouveaux projets qui pourraient arriver. Et on me dit que voilà, la porte va s'ouvrir par rapport à quelqu'un qui est rival, hein, un homme rival. Donc c'est ça. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui vous allez faire preuve de sagesse par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. Hein, là, le renard, c'est ça. Hein. Donc la porte va enfin s'ouvrir. Vous allez y voir plus clair. Donc soit dans votre couple, hein, pour ceux qui sont déjà trompés ou qui subissent ça ou qui trompent quelqu'un, vous allez prendre une décision. Pour d'autres, ceux qui sont en triangulaire, ils vont soit décider de quitter leur mari ou leur femme, ou soit ils vont décider de quitter leur mari ou leur femme parce qu'ils sont trompés. Ça peut être d'autres qui vont parler en couple pour voir un peu, faire preuve de sagesse, prendre du recul, soit pour continuer la relation ou ne plus continuer. Il y a ça aussi. Bon, là, je vois pas forcément de séparation. Moi, je vois plus des couples qui se retrouvent, qui sortent ensemble, qui se revoient, qui en parlent et qui font preuve de sagesse et de lâcher prise. Et pour les personnes qui sont célibataires, je vois plus une nouvelle union qui pourrait commencer avec quelqu'un qui revient du passé, d'une vie antérieure, ou quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie. Quelqu'un également qui revient, peut-être un ex que vous connaissez déjà, qui vous a peut-être trahi ou pas. Hein, voilà, quelqu'un qui vous fait peut-être oublier cet homme rival aussi. Hein, voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Alors, je vais aller le chercher. Alors, l'oracle des miroirs nous dit quoi? Verdict par rapport à l'instabilité. Donc voilà, vous voyez, c'est encore la même chose. Hein. Vous allez devoir prendre une décision, il y a quelque chose qui va tomber, une ouverture par rapport à l'instabilité que vous vivez actuellement. Alors, j'ai l'évolution, une belle évolution. La culpabilité, vous allez devoir évoluer par rapport à ça. Prendre du recul, l'étranger, le miroir magnétique et la distance. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, on me dit que donc vous allez certainement retrouver, il y a des projets qui sont en gestation, vous allez retrouver votre place, hein, vous voulez retrouver, évoluer et retrouver votre place par rapport à une situation qui était compliquée. On me dit vous voulez ne plus être dans la culpabilité, vous avez envie de nouveaux projets, retrouver votre place avec l'ours par rapport à cette situation triangulaire ou ce que vous avez subi comme trahison ou autre. Vous arrêtez de culpabiliser, vous arrêtez de souffrir, vous vous ouvrez de nouveau, vous sortez avec peut-être votre partenaire, vous prenez de la distance, peut-être que vous partez aussi en voyage à l'étranger, hein, pourquoi pas. Hein. Alors attendez, je vais reculer tout ça parce que vous ne voyez pas les cartes. Voilà, donc peut-être que vous allez partir à l'étranger ou retrouver quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui peut-être était parti depuis très longtemps. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui est très loin, qui était très loin. Peut-être qui vient d'une vie antérieure également, donc vous retrouvez, hein, ça peut être ça. Ensuite, on peut me dire aussi que vous allez attirer de nouveau le positif parce que vous êtes quelqu'un de très magnétique. Mais il y aura magnétique, c'est ça, vous attirez le positif. Mais pour ça, il faut vous ouvrir et vous élever et attirer, faire preuve de sagesse. Hein, bien vous ancrer, bien vous recentrer. Peut-être aussi être plus sincère dans votre démarche. L'amitié, c'est vraiment tout ça aussi, c'est la sincérité. Hein. Et grâce à ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à des choses qui ont été anciennes, hein, par exemple. Hein. Donc, par exemple, pour les gens qui ont subi une infidélité, eh ben, vous allez prendre la distance, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, hein, encore une fois. Hein. Vous allez vraiment prendre de la distance par rapport à la culpabilité ou arrêter d'être coupable d'avoir trompé ou je ne sais quoi et vous évoluez vers une nouvelle relation. Donc, soit vous repartez avec votre chéri, soit, je vous dis, vous repartez avec quelqu'un d'autre. Et pour les autres, pour les célibataires, pareil, vous prenez de la distance par rapport au passé, vous rencontrez quelqu'un et ça peut être vraiment quelque chose de superbe. Hein. Donc, on va regarder avec le Love Story. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que pour les lions, là, il y a des prises de décision, il y a de l'ouverture, il y a la prise de distance. Vous attirez le positif que si vous décidez de bouger, à ne pas rester dans vos schémas anciens.
Alors on me dit qu'il y aura une guérison, vous voyez, il y aura une guérison par rapport à tout ça, par rapport à cette culpabilité, cette trahison que vous avez subie, hein, ou que vous subissez, ou que vous avez fait subir aussi, c'est pas forcément l'autre qui est toujours fautif, hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent, hein. Vous allez, là, ça va bouger ce mois-ci, enfin mois septembre, octobre, hein. Alors on me dit que vous êtes encore sous l'emprise, ouais, qu'il ne faut plus être sous l'emprise, voilà. Il y avait une emprise encore d'une autre personne ou peut-être de cette culpabilité, de cette trahison, vous étiez encore là-dedans et on me dit non, maintenant ça s'arrête, vous vous ouvrez à autre chose. Donc on me dit qu'il y a une guérison par rapport à la famille, hein, donc ça peut être ça, hein, peut-être que vous étiez en famille, vous avez du mal à vous retrouver en tant que couple, donc c'est ça. Donc là pour moi il y aura de nouveau une union, hein, pour les gens qui sont en couple, et pour les autres pareil, hein, les célibataires, vous allez vouloir refonder des choses avec la gestation, on le voit, hein, retrouver votre place, hein. J'ai également le message, donc le message est passé, hein, vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un, un sauveur.